Nelson Mandela disait que une vision n'est pas suivie d'action pensée et réfléchie ne peut pas mener à une révolution. Tandis qu'une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un rêve. Nous ici, nous sommes dans la matérialisation d'une révolution. Révolution pensée et voulue par leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, ainsi que le Président Hakainde Hichilema, Président de la Zambie. Pour aboutir à ce projet de développement de la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques ainsi que d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres. Et ne dit-on pas que l'union fait la force? Et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les différents intervenants, les différents orateurs que nous avons eu le plaisir d'entendre ici tout à l'heure, pour réaliser que ici nous sommes en face d'un des projets les plus intégrateurs. Parce que répondant d'abord à une question du climat, dans la question de la transition énergétique, des énergies propres, et je parlais récemment, non seulement lorsque j'ai participé au Indaba de l'année passée, mais aussi au dernier forum, One Forest Forum, que nous avons eu au Gabon, sur les financements innovants que nous devons avoir pour répondre en fait, à ces solutions que nous apportons du point de vue du climat. La République démocratique du Congo, pays solution, qui en appelle non seulement à des compensations du point de vue environnemental, et donc doit développer ses propres capacités pour non seulement avoir de l'emploi pour ces populations qui participent justement à ces questions environnementales, mais surtout entrer dans ce concept par rapport à la chaîne des valeurs de développement. Et donc, innovant, comme je l'ai dit, ce projet doit être un exemple et un modèle, non seulement dans le cadre de la coopération sud-sud pour l'Afrique et tous les autres pays de la sous-région, mais surtout au niveau mondial, sur le respect des demandes des différents pays de bénéficier de leurs ressources. Ici, la République démocratique du Congo, qui regorge de tous ces minéraux dont on a parlé, le cobalt, le cuivre, le lithium, matériaux qu'elle partage aussi d'ailleurs avec la Zambie, veut bénéficier de ces ressources. En faire profiter à ces populations et surtout garantir le développement de notre pays. Et ici, nous avons mis tous les instruments en place. Nous avons mis ce système que nous voulions ici, dans le Katanga, où c'était important que nous puissions développer nos propres intelligences du point de vue des développements non seulement des batteries, mais des véhicules électriques. Et nous avons voulu avoir cette zone économique en partage avec la Zambie pour que nous puissions avoir dans cette zone finalement ces chaînes de développement des batteries et des véhicules. Et nous avons voulu faire venir tous les partenaires qui sont intéressés à voir ce projet se développer, être avec nous comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier une fois de plus. Et donc, que dire après autant de discours que nous avons suivis? Si ce n'est place à l'action et souhaiter
plein succès à ce projet que nous voulons tous voir réussir, au bénéfice de la République démocratique du Congo, au bénéfice de la Zambie, au bénéfice de l'Afrique et finalement au bénéfice du monde entier qui bénéficiera de ces produits qui seront ici présentés en Afrique. Et donc, je vous remercie et je vous bénéficie pour ce travail qui est tant attendu, non seulement par le pays, mais surtout par ceux qui ont initié cette vision, nos deux chefs d'État. Merci une fois de plus.